Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve aujourd'hui dans un nouveau point lecture. Donc j'ai 3 romans à vous présenter. Donc on commence tout de suite avec La Belle et la Bête, Histoire éternelle de Jennifer Donnelly, publié aux éditions Hachette Romans. Donc il s'agit d'une plus ou moins d'une réécriture, puisqu'on va suivre à certains moments La Belle et la Bête au moment du Disney qu'on connaît, comme par exemple la découverte de la bibliothèque, mais l'auteur prend une direction bien à elle. Puisque au niveau de la bibliothèque, par exemple, Belle, Lumière, Big Ben et toute la clique vont entreprendre de nettoyer à fond la bibliothèque, et Belle tombera sur un ouvrage un peu particulier qui s'appelle Nevermore et qui agira comme un portail vers un autre monde. Donc il y a aussi un combat entre deux sœurs, la mort et l'amour, qui va se jouer et dont Belle sera malheureusement la marionnette. Donc j'étais très impatiente de le lire, surtout que la couverture en plus est juste franchement sublime. Après, dans ce livre, tu vas jouer sur la découverte de Nevermore par Belle, de comment elle s'y sent, si elle va décider d'y rester, de revenir vers la bête, etc. Donc on prend vraiment un chemin différent du conte. Et malheureusement, j'ai pas aimé ce livre. Tout simplement parce que le personnage de Belle, comment dire, c'est pas le personnage de Belle que je connais et que j'apprécie. Ici, elle lui donne des traits de caractère que je n'ai pas appréciés. Ici, franchement, elle est naïve. Par moments, elle est clairement stupide, Belle. Elle est aussi parfois égoïste. Enfin, il y a plein de choses qui ont été changées dans sa personnalité qui font que je n'ai pas du tout apprécié le personnage de Belle dans ce roman. Les idées après de l'auteur étaient pas mal, mais je veux dire c'était un peu trop tiré en longueur, trop tiré par les cheveux. Et j'ai levé les yeux au ciel plus d'une fois pendant ma lecture. Alors après, certes, il se lit très vite, hein, il fait 293 pages. La plume est pas déplaisante, loin de là, hein, c'est très agréable et très fluide, c'est ce qui m'a permis d'aller au bout de ma lecture. Mais c'était clairement pas ce à quoi je m'attendais, et je m'attendais clairement à autre chose et à mieux en fait. Alors après, peut-être que certains vont apprécier que justement Belle ne soit plus le personnage ne soit plus vraiment le personnage qu'on connaît jusque-là, mais moi c'est justement ce qui m'a bloqué pendant ma lecture. Après, j'ai trouvé que ouais, les idées l'idée de base était originale, elle était pas mal vue comme ça, mais malheureusement ça a été assez mal exploité pour moi, et c'est un livre dont je ne vais pas retenir grand chose bien longtemps. Ma chronique sera disponible très rapidement sur le blog si elle n'est pas déjà en ligne au moment où vous voyez cette vidéo. Mais pour moi c'est une déception ce roman, et je sais pas s'il y sera encore à ce moment-là, mais en tout cas je l'ai mis en vente sur la boutique Price Minister parce que je ne compte pas le garder. Donc voilà pour ce livre. Ensuite on va passer au Pays des Contes, le tome 3, L'éveil du dragon de Chris Colfer, publié chez Michel Lafon. Donc si jamais vous n'avez pas lu le premier et le deuxième, je vous conseille de passer directement au livre suivant puisqu'il y aura des spoilers sur les tomes précédents. Donc je vous laisse le temps d'avancer la vidéo. Donc voilà, donc dans ce tome, on va retrouver Connor et Alex. Donc Alex est au Pays des Contes avec sa marraine la Bonne Fée. Le passage vers l'autre monde est fermé, enfin le passage dans les deux sens est fermé. Connor vit avec sa mère et avec Bob, son beau-père. Sa directrice à l'école va lui proposer un voyage en Allemagne pour assister à la lecture de 3 contes inédits des frères Grimm. Donc vu qu'il a commencé à rédiger des histoires et ce genre de choses, il va essayer de convaincre sa mère et Bob de l'y emmener, enfin de le laisser y aller, et il va y aller. C'est alors qu'il fera une découverte des plus surprenantes qui met en péril aussi bien leur monde que le monde des contes en danger, et il se doit de trouver un moyen comme un autre de prévenir sa sœur et sa grand-mère pour qu'elles agissent vis-à-vis de cette chose-là.
J'ai beaucoup aimé ce troisième tome. Je l'ai même préféré aux deux premiers, tout simplement parce que nos héros grandissent. Le livre devient plus prenant, les choses moins faciles, les choses beaucoup plus sombres aussi. Là, on retrouve les fées, on retrouve Boucle d'Or et Jack, Rouge, Grenouille. On rencontre aussi tous les personnages qu'on a déjà rencontrés avant, on les retrouve ici. Et j'ai beaucoup aimé voir leur évolution. Alex se voit poser un fardeau sur ses épaules qu'elle ne se sent pas capable de relever à son âge. En plus de ça, il va y avoir les tourments de toute adolescente qui vont lui tomber dessus également. Et c'est vrai que pour elle, rien n'est facile, rien n'est simple. En plus, elle est éloignée de son frère, sa grand-mère est malade, et ça va être très compliqué pour elle de porter ce fardeau et de mener à bien ses projets pour sauver les deux mondes. Connor nous réserve également de très belles surprises dans ce tome-ci. Après, j'en dirai pas trop non plus parce que je veux pas spoiler, mais vraiment ce livre est au-dessus des deux premiers et du coup il me tarde vraiment d'être en avril pour poursuivre avec le tome 4 et en mai pour poursuivre avec le tome 5. Donc je sais que Steph, ma binôme de LC, a aussi préféré celui-ci aux deux premiers. C'est vrai que tout s'accélère, il y a beaucoup plus d'action, beaucoup moins de temps mort. Il y a des rebondissements, il y a des révélations. Et il est vraiment très addictif et on n'a pas mis longtemps à le lire puisqu'on l'a commencé. Alors Steph l'a commencé lundi, je crois. Moi j'ai dû le commencer aux alentours de mercredi ou jeudi. Et je l'avais fini dimanche, mais parce qu'on s'était mis 5 chapitres par jour. Sinon, je veux dire, il aurait été fini bien plus tôt que ça. Et c'est vrai que des fois, ça nous arrive de traîner 2 semaines et demie sur une LC. Celle-là, en moins d'une semaine, elle était finie. Donc c'est pour vous dire à quel point on est vraiment pris dans l'action. Et si vous ne connaissez pas encore cette série, je vous conseille vivement de la découvrir parce qu'elle vaut le détour. Le troisième tome est moins jeunesse que les deux premiers. Donc c'est vrai que les deux premiers sont assez jeunesse, mais en même temps, nos héros ont 12-13 ans. Là, ils en ont 11 et 12. Je sais plus s'ils ont 13 ou 14 ans dans ce tome-là, mais à chaque fois, en fait, il se passe une année entre deux tomes. Et il me tarde de savoir ce que Chris Colfer nous réserve pour la suite. Et on va terminer ce point lecture par une lecture numérique. Donc j'ai acquis Ronce Blanche et Rose Rouge de Laetitia Arnould, ou Arnould, je sais pas comment on dit, aux éditions Magic Mirror Édition. Donc je l'ai pris en version numérique, je vous mets la couverture ici. Donc il s'agit d'une réécriture de contes qui est dans la collection Forgotten, donc les contes plus ou moins oubliés. Et pour le coup, je ne le connaissais absolument pas. Donc ce qui est pas mal, c'est qu'on a aussi le conte original, vous m'avez compris, sur lequel l'auteur s'est inspiré pour cette réécriture à la fin du livre. Donc j'ai trouvé que c'était pas mal parce qu'on peut avoir le point de comparaison. Donc moi qui ne connaissais pas le conte de base, j'ai choisi de lire d'abord la réécriture et de lire le conte initial qui était à la fin du livre. C'est un livre que j'ai beaucoup aimé. Alors après, pour vous en parler, je pense que ça va être compliqué parce que je l'ai fini hier et je sais encore pas trop comment aborder cet ouvrage. On va suivre deux jeunes filles, Blanche et Rose. Donc Blanche est l'aînée de 3 ans. Elle est assez taciturne, elle est assez pessimiste, elle ne croit pas aux choses qu'on ne voit pas en fait. Alors que Rose s'émerveille de rien, elle croit en la magie, elle est toujours joyeuse, optimiste et ce genre de choses. Donc elles vivent avec leurs parents qui ne sont pas spécialement riches. Son père est un magicien. Enfin, leur père est un magicien. Leur mère s'occupe d'elle et un beau soir, leur père dit que il sent que ce soir, ce sera son soir et que toute la différence sera faite. Donc il part faire un spectacle auprès des enfants. Il a beaucoup de succès, mais il va se mêler de quelque chose qu'il n'aurait pas dû. Suite à ça, il va disparaître, un séisme va avoir lieu, leur maison va s'écrouler, les deux petites filles vont perdre leur maman, vont perdre leur papa puisqu'elles ne savent pas du tout où il est, et elles vont être recueillies par Madame Whitecomb. Donc elles vont aller vivre dans une petite chaumière au milieu de la forêt. Et des événements assez étranges se passent. Et de peur que
leurs souvenirs d'antan reviennent, puisque maintenant elle s'appelle Sirona pour la plus âgée et Elona pour la plus jeune. Elles ont perdu la mémoire de leur vie d'avant, des premiers mois qu'elles ont vécu avec Madame Whitecomb. Et au fur et à mesure que les jours et les mois passent, Sirona va commencer à se souvenir de certaines choses. Madame Whitecomb va décider de la marier pour qu'elle puisse visiter le monde, etc. Mais elle devra quitter la chaumière, Madame Whitecomb et sa petite sœur. Sirona n'est pas de cet avis et va donc fuir. Elle va se retrouver dans un château lugubre, vraiment sinistre, sombre. Il y a vraiment une atmosphère oppressante dans ce château. Et après, pour l'intrigue en elle-même, je vous en dirai pas plus, puisque c'est là aussi tout l'intérêt de l'histoire. C'est de découvrir qui habite dans ce château, pourquoi ce château est ainsi, et tout ce qui va avec. Les personnages sont attachants. Au début, j'ai eu plus de mal avec Blanche, ou Sirona, comme vous voulez. J'ai plus de mal à m'intéresser, à m'attacher à elle que à Rose et Lona. Et plus on avançait, et plus je me suis pris d'empathie, de compassion, et je me suis vraiment attachée à Sirona, à ce qu'elle vivait, à comment elle a laissé de s'en sortir. Et c'est vrai que les personnages sont vraiment travaillés, intéressants à suivre. Et j'ai beaucoup aimé cette réécriture de conte. Après, la plume de l'auteur est également fluide, prenante. Je veux dire, elle est vraiment très agréable à lire. Je ne connaissais pas l'auteur pour ses autres ouvrages, malgré qu'elle en ait écrit d'autres. Et du coup, ça me donne bien envie de me pencher sur d'autres récits qui ne sont pas des réécritures, pour voir si je suis tout aussi charmée par sa plume et ses idées que pour ce livre-là. Après, je sais que mon avis est un peu fouillis là tout de suite. Je pense qu'il va me falloir quelques jours pour mettre les mots à plat et pouvoir rédiger la chronique sur le blog. En tout cas, si jamais la chronique est sur le blog avant que vous voyez cette vidéo, je vous la rajouterai en barre d'infos. Comme ça, ce sera peut-être un peu moins fouillis pour vous et vous aurez mon avis un peu plus constructif, on va dire. Donc, c'en était tout pour ce point lecture. Je vous présente les 2 lectures qui sont en LC qui vont m'accompagner cette semaine ou en tout cas ces prochains jours. Donc, on a Celle dont j'ai toujours rêvé de Meredith Russo aux éditions PKJ que je vais lire avec Stella du blog Stella Books, dont je vous mettrai le lien en barre d'infos. Donc, c'est un livre qui me faisait très envie. Et elle l'avait dans sa pile à lire, donc elle m'a proposé une LC dessus, et donc j'ai dit oui avec grand plaisir. On doit le commencer donc aujourd'hui mardi. Et le deuxième, il s'agit de The Curse, le tome 1. C'est quoi ça? Pourquoi il y a une marque sur mon livre? De Marie Rutkowski aux éditions Lumen. Donc là, il s'agit d'une LC avec Steph de Piketty Booking. Donc je vous mettrai la chaîne en barre d'infos. Donc on devait le commencer hier, j'ai pas eu de nouvelles, donc je vais voir avec Steph si elle l'a déjà commencé ou pas. Et sinon, bon, on s'y mettra aussi probablement aujourd'hui. Après, il est quand même assez... il fait 457 pages. Après, c'est des lumens, hein, c'est écrit gros et en général, ça se lit très vite. Donc, je ne m'en fais pas, surtout que Steph et moi, en général, quand on fait une LC, on carbure. Donc, il va pas tenir, à mon avis, plus de 3 jours, ce livre. Et il me tarde vraiment de le découvrir, puisque ça fait longtemps qu'on en entend parler. Et si jamais ça vous intéresse, avec Saïfiel pour le Club des Hiboux a organisé un live sur ce livre. Alors si je me trompe pas, c'est le 25 et 26 mars, avec le live, enfin c'est le live le dernier dimanche du mois de mars, qui aura lieu à 16h ou 16h30 sur sa chaîne. Donc en tout cas, je vous mets le lien du Club des Hiboux en barre d'infos et je vous mettrai les dates du live sur cette lecture commune. Et donc il me tarde d'y participer. Donc voilà, ça en était tout pour cette vidéo. J'espère qu'elle vous aura plu. N'hésitez pas à me dire si certains livres vous font envie, si vous les avez lus, ce que vous en avez pensé. Je vous souhaite une très belle journée et de très belles lectures. À bientôt. Ciao, ciao.